Calme-toi, on va trouver une solution, là. À Bordeaux, un homme de 38 ans est assassiné dans un petit garage automobile, à l'endroit même où il travaille. Quelqu'un lui a porté un coup de clé à molette à la tête, qui lui a été fatal. Qui avait intérêt à s'en prendre à Martin? Récit d'un drame qui a ému la ville entière. Trois semaines plus tôt, en Gironde. C'est dans ce charmant appartement que vit Martin avec sa femme Olivia. Tadam! Encore? T'arrêtes pas. Cet homme très romantique et attentionné a une nouvelle surprise pour celle qui partage sa vie depuis 2 ans. Bien sûr. Allez, vas-y, ouvre. Ah, il est magnifique. Les clés. Ah, merci. Oh, mais c'est trop, t'es fou. Ah, je comprendrai jamais comment t'arrives à payer tout ça. Cet appartement, ces cadeaux, nos sorties. En plus, tu viens de monter une nouvelle affaire. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Si je te le disais, ce serait plus un secret. Écoute, tout va très bien pour moi. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Alors? Laisse-moi réfléchir. Oui, je le suis. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite su que c'était l'homme de ma vie. Il était très sûr de lui et plein d'énergie. Il m'a convaincue de quitter ma vie parisienne et mon boulot de réceptionniste pour venir vivre à Bordeaux. Jusque-là, personne m'avait gâtée à ce point. Quelle femme ne rêve pas de la vie d'une princesse? J'aurais eu tort de m'en priver. Je savais pas trop comment il arrivait à gagner autant d'argent, mais pour tout vous dire, je cherchais pas à comprendre. En fait, Martin travaille avec Pascal, un ami garagiste qui est même devenu son associé depuis peu. Ensemble, ils viennent de monter une affaire de revente de voitures de luxe. Elle est pas mal cette caisse. Eh bien, hein? Ouais. Par contre, il y a un peu de boulot, quoi. Bon, et sinon, il faut qu'on se parle du prêt, là. T'as eu des nouvelles de la banque? Pas depuis la dernière fois, là, mais je vais les rappeler. C'est justement ce que j'ai prévu de faire ce matin, figure-toi. D'accord. Par contre, ça commence à être compliqué pour moi. Il nous faut rapidement ce prêt. Mais on va l'avoir, ce prêt. Et puis regarde cette belle voiture, là, on va la vendre, là. T'as presque fini de la réparer? Si, je m'inquiète, en fait. T'as pas l'air de te rendre compte, mais en hypothéquant mon garage, moi, j'ai pris un gros risque. Un très gros risque. Donc ce prêt de 50 000 €, il est crucial. Hein? Parce que sinon, tu le sais, ce sera à toi de me rembourser. Ouais, écoute, y a pas de problème. Allez, à plus. Bosse bien. On s'était rencontrés il y a 3 ans, quand il m'avait demandé de faire les révisions de sa voiture. On avait tout de suite sympathisé. Et moi, j'avais été séduit par son énergie. Avec la crise, c'était rare, quoi, un tel optimisme. Alors, quand il m'avait proposé cette affaire de revente de voitures de luxe, moi, j'avais été immédiatement emballé. C'était assez simple, hein. Et mon garage avait besoin d'un sérieux coup de boost. Mais bon, Martin n'avait pas les fonds nécessaires pour lancer l'affaire, donc c'est moi qui ai mis la mise de départ. Martin était tellement enthousiaste, moi je me suis pas inquiété, hein. Enfin jusque-là, quoi. Olivia, en revanche, a des raisons de s'inquiéter. Salut. Ça va? On a reçu cette lettre par le courrier aujourd'hui. Ça te dit quelque chose? Ah oui, ça, c'est un crédit à la consommation que j'avais pris et j'ai commencé à le rembourser, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu. T'as pris qu'un seul crédit à la consommation? Il n'y en a pas d'autres? Bah non, pourquoi il y en aurait d'autres? J'ai pas eu besoin de chercher bien longtemps. C'était à peine caché dans le tiroir de ton bureau. Tu te rends compte que ça fait 2 ans qu'on vit grâce au crédit à la consommation? Tu te rends compte? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu me fais pas confiance? Mais Tu si. me prends seulement pour une boniche bonne à être entretenue? Mais si, je te fais confiance. Et c'est juste que je voulais pas t'embêter avec ça. Et puis ces crédits, ça me concerne moi. Ah, moi, ça me concerne pas. On est mariés. On a un compte commun. Cet argent, moi aussi, je le dois. Mais écoute, calme-toi. Je vais avoir des rentrées.
Non, Martin, ces crédits, faut les payer vite. Il m'avait menti. Mais surtout, je m'inquiétais pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on allait devenir si on n'arrivait pas à rembourser? Il y en avait pour près de 70 000 euros, j'avais fait le calcul. Je m'en voulais d'avoir fermé les yeux. Depuis tout ce temps, je savais qu'il y avait des trucs bizarres dans les revenus de Martin, mais à ce point-là, peut-être que je voulais tout simplement pas voir la vérité en face. Ce jour-là, Martin souhaite parler à Anaïs, sa première femme, avec qui il entretient une bonne relation. Ce matin-là, il a d'ailleurs un service important à lui demander. Anaïs, t'as 2 minutes? 2 minutes, pas plus, on m'attend pour une réunion. Je pourrais pas payer la pension alimentaire ce mois-ci. En tout cas, pas dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'il y a, Martin? T'as encore des problèmes de fric? Non, non, c'est pas ça. Oh, pas à moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais je te cache pas que ça m'ennuie, mais je m'arrangerai. Merci. Et au fait, Jean, comment ça se passe à l'école? En mathématiques, il a fait des progrès? Il étudie les nombres entiers en ce moment. Les nombres entiers? Je sais même plus ce que c'est, moi, les nombres entiers. Tu lui manques, tu sais. Il a que 9 ans. Tu pourrais quand même faire un effort pour le voir plus souvent. Y a pas qu'Olivia qui a besoin de toi. Je te promets, je vais venir passer la journée de dimanche avec vous, d'accord? Tu pourrais rester la semaine aussi. Tu dormirais à la maison, dans la chambre d'amis. Jean adorerait. Et puis moi aussi. Tu sais très bien que c'est pas possible. Quand Martin avait rencontré Olivia, j'avais vite compris que je pourrais pas faire grand-chose pour m'y opposer. Mais on était restés très proches. J'avais pas connu d'autre homme depuis lui, enfin, pas vraiment. Uniquement des histoires sans importance. Et ce regard qu'on a échangé ce jour-là, je l'ai pris comme un signe de sa part. Et j'ai décidé de saisir la moindre occasion qui se présenterait. Bon, je sais que c'est nul de dire ça, mais je pensais que plus il s'enfonçait dans ses problèmes, et plus j'avais de chance de le récupérer. Martin, justement, est loin d'être au bout de ses peines. Tu vois, là, il y avait un numéro avant. Il a été effacé, on voit bien la marque du grattage. Je vois pas très bien, mais bon, c'est toi le spécialiste. Ouais. Enfin, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une voiture volée. On a acheté une voiture volée? Non, tu as acheté une voiture volée. C'est toi qui t'es chargé de trouver cette occasion-là. Tu t'es fait avoir comme un bleu. On va jamais pouvoir la revendre. Bon, bah écoute, c'est pas grave, c'est un mauvais investissement, ça arrive. Mais t'es vraiment trop con. 15 000 euros foutus en l'air, c'est pas un mauvais investissement, c'est un gouffre. Évidemment, toi, tu t'en fous, c'est pas ton pognon. Il disait toujours, tout va bien, je gère, ça va cartonner. Avec son enthousiasme communicatif. Moi, je lui faisais confiance. Mais bon, là, ça commençait à bien faire. Hein. J'avais l'impression d'être seul dans cette affaire. Enfin, dans cette galère. Merci. En effet, la situation devient de plus en plus délicate à gérer pour Pascal. Car quelques jours plus tard, Bon, Martin, ça peut plus durer, là, d'accord? Moi, je viens d'avoir les huissiers, t'en es où avec la banque? Je risque de perdre le garage. Rassure-toi, ça prend un peu de temps. Non, je veux pas être rassuré, d'accord? Je veux du concret, tu m'entends? Bien sûr que je comprends, Pascal. Bon. Je voulais pas te l'annoncer comme ça, mais voilà. La banque a enfin accepté le prêt. Vraiment? Oui, C'est vraiment. vrai? Ouais. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus vite, là? C'est que j'ai cru que t'avais détourné l'argent pour toi, moi. Hein. Bah, évidemment que j'ai détourné l'argent. Bon allez, regarde, j'ai trouvé une bonne occasion sur internet, tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais. Je crois que ça peut valoir le coup. Il avait tellement le chic pour rattraper une situation que je pouvais que le croire. Mais ça me paraissait étrange, ce prêt qui tombait pile au moment où c'était le plus critique pour moi. comme avec Pascal, Martin tente de rattraper la situation avec sa femme. Tu te moques de moi, là? Pas du tout. Vas-y, ouvre. Ça peut plus durer, Martin. On doit beaucoup d'argent et toi, tu continues à dépenser sans compter. Alors? J'en veux pas. Demain, tu les ramènes au magasin et tu te fais rembourser. Écoute, ça va bien au garage, là. Ça me fait plaisir de t'offrir ces chaussures. Pourquoi je m'en priverais? Je me suis renseignée à la Banque de France.
On doit faire appel à la commission de surendettement. Attends, je t'arrête tout de suite là. On n'est pas surendetté, d'accord? Ça, c'est bon pour les losers, les minables et les irresponsables. Moi, j'ai juste quelques crédits que je rembourse progressivement, c'est tout, hein. Donc, j'ai juste besoin d'un peu de temps et je vais m'en sortir. Alors, ne raconte pas n'importe quoi, merde! Eh oh, du calme! Comme si le mot surendettement signifiait l'échec. L'échec de sa vie. Pour moi aussi, c'était pas loin d'être le cas. J'envisageais même de rebosser, mais je savais que ça allait être compliqué parce que j'avais rien fait depuis 2 ans. J'avais tout sacrifié pour lui. Je me sentais comme une petite fille désemparée. Je détestais ce sentiment. Je finissais par le détester lui aussi, de m'avoir mise dans cette situation. Je vous remercie. Voilà, bonne journée, au revoir. Olivia n'est pas la seule à être dans une situation délicate, à cause de Martin. Tu t'es bien foutu de ma gueule? Il n'y a jamais eu de prêt. La banque, elle a jamais accepté. Je viens de les avoir au téléphone. Hein, quand ils ont eu vent de tes crédits impayés, ils ont refusé le prêt, on peut pas leur en vouloir. Prêter de l'argent à un type surendetté, faut vraiment être con. Tu m'as menti sur toute la ligne. Bon, c'est vrai, je t'ai un peu menti, Pascal. Mais je pensais trouver une solution avant que tu la... Mais y'en a marre tes solutions de merde! Mais calme-toi, Pascal. Cette affaire, c'est un bel investissement. Et c'est une super vitrine pour ton garage. C'est que le début, ça va marcher, mais moi j'en suis persuadé. Mais tu t'es mis dans les poches. Mais comment tu peux me dire un truc pareil? Tu sais très bien que je suis incapable de faire ça. J'ai les huissiers sur le dos. T'as 1 semaine pour me rembourser, 1 semaine. Sinon, tu vas me le payer cher. Ce garage, je l'avais hérité de mon père. Sur son lit de mort, je lui avais promis que je m'en occuperais. Alors moi, j'étais prêt à donner ma vie pour le garder. Ce mensonge de Martin, j'étais pas prêt de lui pardonner. Je lui avais donné ma confiance, il m'avait trahi. Martin, c'était qu'un escroc. Un escroc. Comment Pascal compte-t-il s'y prendre pour obliger Martin à tenir ses engagements? La réaction de Pascal ne se fait d'ailleurs pas attendre. J'ai oublié de te dire, j'ai fait changer la serrure. Pourquoi? Je crois que c'est clair. T'es plus le bienvenu ici. Bon, c'est ridicule, Pascal. On a une affaire à faire tourner ensemble. Comment je m'en occupe, moi, si je peux pas accéder à ce bureau? Ça te regarde. Bon, ok, Pascal. T'as gagné, c'est bon. Tiens. C'est un chèque de 5 000 €. J'ai revendu la voiture d'Olivia. T'as qu'à le mettre à ton nom. Ça suffit pas. C'est mon garage qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il croyait, quoi? Il croyait qu'il lui suffisait de vendre la voiture de sa femme pour éponger sa dette. En même temps, ce chèque, ça tombait plutôt bien, parce que ça m'a permis de gagner un peu de temps par rapport aux huissiers. Mais bon, combien de temps j'allais pouvoir tenir comme ça, quoi? Il y a que Martin qui pouvait le dire. Seule solution pour Martin, tenter le tout pour le tout auprès de son ex-femme. Seulement voilà. Anaïs, je suis vraiment désolé pour dimanche. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me libérer, mais Olivia était vraiment pas bien et j'ai pas voulu la laisser toute seule. Et ton fils, t'as pas de scrupule à le laisser seul, lui? Écoute, je te promets que je vais me rattraper. Mais je suis dans une très mauvaise passe là en ce moment et j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? Tu veux que moi je te prête de l'argent? Non mais Martin, c'est toi qui es censé me payer une pension. Et il est hors de question que je te prête de l'argent pour entretenir ta pouffe de 29 ans. Ne l'appelle pas comme ça. Olivia n'a rien à voir dans cette histoire. C'est à Pascal que je dois cet argent. Tout m'est revenu d'un coup. Martin n'avait pas changé, il était exactement comme je l'avais connu. Toujours à emprunter de l'argent à droite, à gauche, soi-disant pour ses affaires. Surtout pour faire des cadeaux à sa femme, ouais. Quand on était encore ensemble, je trouvais ça plutôt agréable. Mais maintenant que j'étais de l'autre côté, ça me paraissait beaucoup moins charmant, évidemment. Sur le moment, j'ai refusé de l'aider. Puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit que je pouvais peut-être utiliser cette situation à mon avantage. Quel genre d'idée Anaïs a-t-elle en tête? Pourrait-elle faire basculer le destin de son ex-mari? « 24 heures se sont écoulées. Anaïs semble avoir trouvé une solution susceptible de satisfaire tout le monde, mais elle pourrait bien bouleverser le cours des événements.
J'ai réfléchi, Martin. Et je veux bien te prêter de l'argent. À une condition. Tu me sauves la vie, là. Et celle de Pascal aussi. Hein. Bon, c'est quoi ta condition? C'est que tu reviennes vivre à la maison pour t'occuper de ton fils. Anaïs, tu peux pas me faire ce genre de chantage, là. On est divorcés, je te rappelle. C'est à prendre ou à laisser, Martin. Mais t'as vu la situation dans laquelle je suis, on n'a plus rien et Pascal va perdre son garage, putain. Ok, c'était moche ce que j'avais fait, mais je vois pas pourquoi je me serais gênée. Martin était le père de notre fils. Et le petit, il avait besoin de lui. Le reste m'importait peu. Bon, ça l'a pas fait flancher pour autant, mais au moins la situation était claire. Si Martin tente de rassurer comme il peut ses proches, c'est qu'en réalité, il n'a aucune conscience de ses actes. La preuve en est ce jour-là. Pascal, j'ai une nouvelle idée. Une nouvelle affaire qu'on pourrait monter, là, qui serait complémentaire de la première, et pour laquelle je pourrais faire une demande de nouveau prêt à la banque. Mais attends, tu rêves, là? Ouais, je sais ce que tu vas dire, alors je te rassure tout de suite, ça demande très peu d'investissement financier. Il est hors de question que je fasse quoi que ce soit de nouveau avec toi tant que tu m'as pas remboursé. Tu crois que je sais pas ce que tu fais du pognon qu'on te prête? Je détourne pas l'argent, si c'est ça que tu insinues. Il faudra que je te dise combien de fois. Ah ouais, tu l'as peut-être pas détourné, mais vas-y, jure-moi que t'en as pas utilisé un peu pour tes besoins personnels. Hein? Vas-y, jure-le! Bon, et alors, qu'est-ce que ça change, puisque je vais te rembourser? Tout, ça change tout. Pascal, reviens! Mais il faisait pas la différence entre l'argent personnel et l'argent des affaires. Alors pour lui, c'était pas de l'arnaque, hein. Peu importe d'où venait l'argent, vu qu'il y avait toujours un prêt pour combler ce qui manquait. Le problème, c'est que des prêts, il y en avait plus. Par contre, des dettes, ça y en avait. Alors qu'il vient de rentrer chez lui, Martin reçoit une visite imprévue qui va le mettre très mal à l'aise. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Attends, tu sais très bien que Olivia déteste que tu viennes dans cet appartement-là. Heureusement, elle est pas encore rentrée. Oh, les petites exigences de madame, je m'en passe. Je peux entrer? J'ai quelque chose à te dire. Rapidement, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis venue pour savoir si t'avais pris ta décision. Mais quelle décision? Oh, Martin, fais pas l'imbécile, s'il te plaît, pas avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Anaïs, je comprends pas là, je comprends pas comment tu peux t'imaginer que je vais quitter Olivia et revenir vivre avec toi. Mais c'est très simple, mon cher, parce que t'as besoin d'argent. De beaucoup d'argent, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et que cet argent, je peux te l'avancer. Et que si les choses se passent au mieux, je pourrais même envisager de tirer un trait dessus. Elle est pas merveilleuse, la vie avec moi? Alors? Alors? C'est du chantage. Tout à fait. Et si tu veux tout savoir, je l'assume complètement. Tout ce qui m'importe, c'est que tu reviennes vivre à la maison et qu'on redevienne une famille comme avant. Oui, mais ça n'arrivera pas parce que je quitterai pas Olivia, tu entends? Il est hors de question que je cède à ton chantage là. Et comment tu feras pour régler tes dettes alors? Eh ben, je me débrouillerai. Je me suis toujours débrouillé. Salut. Qu'est-ce qu'elle fait là? Rien, on est en train de régler une ancienne affaire, mais on a terminé. Je vais pouvoir te raccompagner, hein? Ouais. Au revoir, Olivia. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. Je supportais pas d'avoir été traitée comme ça. Le petit regard méprisant d'Olivia, la phrase compatissante de Martin. Il voulait pas que je l'aide à s'en sortir, mais j'allais pas renoncer si facilement. J'allais devoir employer les grands moyens pour qu'il change d'avis. Et Chin? Ce soir-là, entre Martin et Olivia, l'ambiance est loin d'être à la fête. Bah, finalement, ça a du bon de plus avoir d'électricité. C'est romantique, non? Tu trouves pas? On n'a plus d'argent pour payer les factures. T'en as d'autres des blagues comme ça? Bah... Justement, j'ai revendu ta voiture. Quoi? Je suis désolé, Olivia, j'ai pas eu le choix. Non mais t'aurais pu m'en parler quand même. Tu me laisses en dehors de toutes tes décisions. On est mariés, je te rappelle. On est censés affronter les problèmes ensemble. Non mais c'est pas si simple. Mais si, c'est très simple, Martin. Il suffit que tu me parles, comme un vrai couple. Et là, tu vois, c'est pas le cas. Bon, t'as pu récupérer un peu d'argent, c'est ça la bonne nouvelle. Non, pas vraiment.
C'est Pascal qui a récupéré cet argent. J'ai pas eu le choix non plus. Oh, c'est pas possible. Faut que tu vides le compte épargne de ton fils. Attends, comment t'es au courant de ce compte, toi? J'ai fouillé dans tes papiers. Je veux trouver des solutions, mais là, j'en vois pas d'autres. Ah non. Non, il est hors de question que je touche à ce compte, d'accord? Jamais. C'est notre planche de salut. Il y a 30 000 € sur ce compte. On pourrait sortir la tête de l'eau. C'est non, c'est tout. Je ne toucherai pas à cet argent, d'accord? C'est pas le mien. Et rien ne me fera changer d'avis. Ok? On allait droit dans le mur, et lui, il refusait de regarder la vérité en face. J'avais l'impression d'être un problème supplémentaire pour lui, alors que je voulais seulement l'aider. Mais lui, il s'en fichait. Son fils n'avait que 9 ans, cet argent n'allait pas lui manquer tout de suite. Non, s'il voulait pas y toucher, c'était à cause de son ex-femme, Anaïs. Il voulait pas froisser cette pauvre victime innocente. Non, mais tu vas quand même pas hypothéquer l'avenir de ton fils. Mais bien sûr que non, je ferai jamais une chose pareille. Attends, tu sais à quel point j'en compte pour moi quand même. Mais là... Mais quoi? Écoute, je suis dans une situation... J'ai plus rien là, je suis criblé de dettes et je comprends pas. Je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Ça va aller. Ça va aller. Et puis je suis là, moi. Olivia, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais T'as bien fait de m'appeler. Olivia, c'est pas ce que tu crois là. C'est toi qui l'as prévenu, c'est ça, hein? Anaïs m'avait laissé un message en me disant de rejoindre Martin au garage, que je n'allais pas être déçue. Alors évidemment, ça m'a intriguée. Et j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Cette trahison, c'était toute ma vie qui basculait. À présent, que va faire Olivia? Se venger? Partir? Ou bien pire encore? Deux jours plus tard, Anaïs va se rendre compte qu'elle n'aurait peut-être pas dû aller si loin. J'arrive pas à le croire que t'aies vidé le compte de notre fils. Tu m'avais promis de pas faire ça. Ah ben tu vois, j'ai changé d'avis. Donne-moi cette sacoche. Lâche cette sacoche! Tu me touches pas, d'accord? Tu me répugnes. C'est dégueulasse ce que t'as fait à Olivia et à moi. Tu nous as bien manipulés, elle et moi, hein? Eh ben tu vois, si j'ai une seule chance de la récupérer, c'est grâce à cet argent. Alors il est hors de question que tu m'en empêches. Pousse-toi. Martin cherche un moyen de se sortir de ce terrible engrenage. Mais son égoïsme va lui coûter la vie dans quelques minutes. Lequel de ses proches va s'en prendre physiquement à lui? Salut Pascal. Ah bah justement, je voulais te voir. Bah qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ça, c'est à cause de toi. Quoi? Attends, Pascal, tu vois dans ce sac là, j'ai tout l'argent pour te rembourser ta part. Tout est là. La justice a saisi mon garage. Merde. J'en ai rien à foutre de ton fric. Connard. Écoute, je suis désolé, mais on va trouver quelque chose, Pascal. Tu m'as arnaqué. Mais non. Si? Mais non. Pour te payer la belle vie. Mais non. Pour entretenir ta femme, lui payer des voyages, des sorties. Pose ce truc là. Ouais. Lui acheter des cadeaux. Hein. Faire des chaussures de luxe, là. Mais Pascal, tu me dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien que c'est pas vrai, quoi. Mais, enfin, on va trouver une solution, là, Pascal. Y a pas de solution. T'as ruiné ma vie. Martin, je regrette. Depuis, j'ai réalisé que Martin, c'était un type trop ambitieux, en fait. Trop optimiste. Il voulait trop bien faire. C'est pour ça qu'il mentait, en fait. Il avait peut-être beaucoup de défauts, mais bon, c'était pas un escroc. Pour moi, la vraie coupable, c'est Olivia. C'est de sa faute si Martin s'est retrouvé dans cette situation. S'il l'avait pas rencontré, s'il n'avait pas volé le père de mon fils, tout ça serait jamais arrivé.
Appelle les secours. Martin m'avait laissé un message en sortant de la banque pour me dire qu'il avait pu retirer l'argent. C'est pour ça que je me rendais au garage, pour le retrouver, pour nous retrouver. Je crois que je savais que ça finirait comme ça. Il a été victime de ses délires, de ses mensonges. Aujourd'hui, je me rends compte que cette vie dont je rêvais n'était qu'une illusion. Une illusion entretenue par Martin pendant 2 ans. En arrivant sur place, les pompiers ne pourront que constater le décès de Martin. Pascal sera condamné à 10 ans de prison pour meurtre sans préméditation. Anaïs, de son côté, s'occupera seule de son fils. Quant à Olivia, elle trouvera un travail et refera sa vie avec un autre homme qui l'aidera à rembourser les dettes de son défunt mari.